Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une nouvelle recette, la première de l'année 2023 et sera diffusée sur ma chaîne Sabi22. Aujourd'hui, comme première recette de l'année 2023, désolée, j'ai dit peut-être 2022 tantôt, je suis désolée, c'était 2023. Nous sommes le mois de février, presque à la Saint-Valentin, il reste 2 jours à peine. Ça sera un poulet au beurre indien ou tofu au beurre indien. Vous pouvez mettre du bœuf au beurre indien. Vous pouvez mettre de l'agneau au beurre indien. Peu importe. Vous pouvez mettre n'importe quel substitut si ce n'est pas un poulet. C'est aussi bon. Parfait. Pour les personnes qui doivent manger sans gluten, il y a ce sachet. Ce sachet-là vous permet de pouvoir faire la recette. Elle ne prend pas grand temps. C'est simple, rapide. Et pour moi, on l'a adopté avec ma tablette. Alors, chaque préparation qu'on va faire, chaque chose que je vais nommer, il va avoir une image qui sera jointe dans la vidéo. Ça va permettre aux personnes autistes et non autistes ou les enfants qui accompagnent les parents d'être en mesure de bien suivre la recette adéquate. Ceci donc, restez avec moi, mettez un pouce, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, on se voit dans 2 instants. C'est très important de pouvoir vous laver les mains. Moi, je viens de les laver avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes. Vous pouvez chanter une chanson, ça peut être Bonne fête, ça peut être Alouette, peu importe. Ça peut être des chansons en arabe, en français, en anglais, en espagnol. Peu importe la langue, chantez pendant 20 secondes. Ceci donc, nous allons avoir besoin d'un chaudron. Ça peut être un petit chaudron comme ça. C'est sûr que le but, c'est d'être en mesure de pouvoir réussir la recette. Et ça n'en donne pas beaucoup, mais tout dépendamment de ce que vous rajoutez, c'est ce qui va augmenter la recette. Alors que moi, pour aujourd'hui, j'ai tout simplement choisi d'utiliser ce chaudron. Il est un peu plus haut par rapport à l'autre. Il va être très bon et ça va être là-dedans qu'on va faire la cuisine. Alors, on se rejoint dans 2 secondes. Parfait. Quelques minutes est passées. J'ai sorti ce qu'on aura de besoin. Pour la première préparation, vous pouvez utiliser du beurre. Moi, je suis une personne autiste et je fais attention. Ça veut dire que vu que les produits laitiers contiennent de la caséine et c'est vraiment pas bon, je prends des produits qui sont bonnes pour la santé. Il n'y a pas de caséine parce que ça nuit beaucoup à une personne autiste. D'ailleurs, les produits gluten, pour moi, je suis allergique aussi. Alors, la plupart de mes recettes, ou souvent toujours, seront sans gluten. Il y a des personnes qui utilisent avec du gluten. Vous pouvez le faire, mais ça revient à la même affaire. Assurez-vous juste d'avoir la farine qui équivaut à la même chose. Comme si je prends la farine tout usage sans gluten, prenez la farine tout usage avec du gluten, par exemple. Parfait. Par la suite, il faut avoir une tasse à mesurer. Moi, j'ai pris jaune parce que j'avais pas de grandeur comme de 3 cuillères à table de beurre fondu. Alors vous pouvez le faire avec 3
3 cuillères à table de beurre fondu. Moi, je vais utiliser une petite tasse à mesurer qui a comme grandeur 1 divisé par 4 tasses et 60 ml. Alors, ça revient à la même affaire. Par la suite, je vais utiliser un oignon que j'ai sorti. Et puis, nous allons aussi procéder pour le découpage. Dans la préparation, nous pouvons prendre aussi, sortir les outils, une planche à découper. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, moi, la mienne, elle est verte. Pour les légumes. C'est pour l'oignon. J'en ai une pour le rouge. Si à matin, je prendrais de la viande. Mais aujourd'hui, vu qu'on est avec les fruits, avec les légumes, désolé, qui est l'oignon et le tofu, je vais utiliser la même planche. Sauf que après l'oignon, je vais aller laver ma planche pour pouvoir la récupérer et mettre le tofu par-dessus la même planche. Le chaudron que j'ai choisi, la tasse, et puis j'ai choisi de prendre la tasse rouge. La tasse rouge elle équivaut à 1 divisé par 2 tasses. Et 125 ml. Elle va être utilisée aussi dans la recette. Par la suite, quand que nous allons descendre dans la recette, les prochaines étapes, nous avons le sachet que nous allons l'ouvrir et l'utiliser au complet du sachet pour le chaudron. Nous devions aussi mélanger. Alors, assurez-vous d'avoir un outil qui va vous permettre de bien mélanger. Ça peut être une spatule que nous appelons une maryse. Une maryse, je vais vous le montrer tantôt c'est quoi. Vous pouvez avoir un fouet et puis n'importe quoi qui vous permette de bien brasser. Alors, on se revoit dans quelques secondes et on commence. Eh bien, rebonjour à tous. Présentement, j'ai été laver ma planche avant de commencer. Je suis en train de l'essuyer pour m'assurer qu'il ne reste plus d'eau. Je vais commencer à vous montrer les étapes et nous allons voir chaque étape se dérouler un après l'autre. Voici une maryse. Par la suite, un couteau, c'est très important pour pouvoir bien suivre la recette. La première étape, je vais tout simplement commencer avec le petit beurre que je vais ouvrir. S'il est déjà ouvert ou pas, peu importe. Parfait. Nous allons prendre soit une cuillère, soit un couteau. Dans mon cas, à moi, je vais tout simplement prendre le couteau pour avoir le bol à ras avec le beurre. Et puis, ne pas oublier, il ne faut pas qu'il soit fondu. C'est très important. Vous pouvez faire comme moi. Soit prenez une fourchette, ça peut être une cuillère. Moi, j'ai préféré ramasser avec le couteau. Je trouvais que je pouvais mieux l'aplatir, contrôler. On continue.
si c'est déjà fini, vous êtes déjà un champion. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes un champion parce que vous êtes en train de le faire. Eh bien, moi j'ai presque fini. Là, ce que je fais, je prends un couteau et je m'assure qu'il n'y a pas débordé. Alors, j'essaie vraiment de faire une égalité. Et si ça dépasse un petit peu, tu le réessayes. Fait que, comme vous voyez, il est ras. Ça veut dire qu'il est droit. On le met à côté. J'ai fini avec le beurre. Et puis, pour la suite, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je vais rester avec des gants. Même si les mains ont été lavées pour la continuité de la recette. Pour mon hygiène personnelle, pour l'hygiène de tous, mais aussi j'ai des défis sensoriels. Alors, ça m'aide à cuisiner, à tenir les aliments et de meilleure qualité. Par la suite, nous allons... j'ai préparé et je vais prendre l'oignon et nous allons enlever les deux côtés de l'oignon. Le côté gauche et puis le côté droit. Par la suite, vous enlevez les pleurs parce qu'on n'en a pas de besoin. Vous pouvez demander à un adulte ou de l'aide d'une personne avec vous qui vous accompagne de le découper ou de le faire avec vous par précaution puisque nous utilisons un couteau. Parfait. Comme j'ai une machine pour découper les oignons, ce que moi je vais faire, c'est que je vais prendre ma machine. J'ai déjà découpé les oignons en deux. Ça veut dire qu'au début, les oignons, ils étaient comme ça. Là, je les ai découpés en deux. Puis je les ai coupés en 4. Comme vous pouvez voir, j'ai 4 morceaux. Je prends ma machine, car le but, c'est d'avoir des petits morceaux. Vous pouvez les couper vous-même si vous n'avez pas la machine qui vous aide à bien découper, mais l'important, c'est que ce soit des petits morceaux. Peu importe la grosseur. Moi, j'ai choisi des formes carrées. Parce que ça forme déjà une bonne grandeur. Puis carré, ben, attention aux oreilles. Alors, je vais continuer à le faire et on se rejoint après quand ça va être fait. Re-salut! Eh bien, j'ai fini avec ce que je vous ai dit tantôt. Il fallait les préparer. Vous voyez, je les ai déjà coupés. Ce que nous allons faire présentement, j'enlève la petite étiquette d'oignon. Vous voyez, j'en ai ici à découper. Et puis, il y en a dans l'assiette. Parfait. Je vais devoir aller les laver, les rincer et les mettre pour ceci. Quand on a fini l'utilisation, c'est très important de pouvoir laver pour éviter, ou si tu sais que tu dois en utiliser d'autres oignons, faites-les maintenant au complet, même si c'est pour d'autres recettes, et par la suite, vous les lavez. Fait que moi, j'ai fini pour la journée. Je le mets de côté. Parfait. Voici un exemple. Fait que moi, mes oignons ont été coupés. J'en ai qui sont longs.
mais la générale sont petits carrés en petites bouchées, ce que j'ai absolument de besoin. Car l'idée, c'est d'être capable de pouvoir bien le préparer. Et puis, avec l'oignon, le beurre et le chaudron. Je vous montre ce qu'on va. Vous prenez votre chaudron. Vous prenez votre beurre. Et puis, on le met dedans. Pourquoi? Parce que c'est important de faire, pas caraméliser les oignons. On va juste les faire blanchir un petit peu parce que les oignons ont besoin de nous offrir un petit peu de jus. Caraméliser, je vous expliquerai ça plus tard quand je vais faire la recette des petits oignons, une soupe à l'oignon professionnelle de la vraie façon. Et ça goûte pareil comme si vous étiez au restaurant. Une recette maison que j'aime faire. Parfait. J'ai vidé. Je vais les laver. On se rejoint un coup que ça change la texture. Comme vous pouvez voir, la suite de la vidéo, j'avais dit qu'il fallait mettre notre beurre. On peut voir présentement qu'il est en train de fondre. Il est important de pouvoir le mettre à feu moyen pour porter le beurre. Durant ce temps, vous pouvez prendre une petite maryse ou un autre objet, tout simplement pour bien mélanger. Vous voyez, ça se mélange bien. Parfait. Un coup que vous attendez le grésillement, c'est le moment de mettre les oignons. On les incorpore. Tout. Et vous videz, vous assurez de vider le bol. Moi, je vais le faire dans 2 secondes. Et vous allez mettre la minuterie de 3 minutes, simplement pour les faire vernir. Eh bien, pour la suite de la cuisson, durant que tu as mis la minuterie pour 3 minutes, je prends un bol. Je vais prendre la pâte de tomate. Très important, vous mesurez, comme moi, j'ai fait une ligne et je laisse le reste en bas. On prend juste la moitié de la canne de tomates. Soit disons, nous avons besoin, mettons votre doigt, vous mesurez. Là. Moi, j'ai pris du yaourt sans produits laitiers. C'est même la première fois de ma vie que j'avais goûté à ça. Puis, il n'y a pas de caséine dedans. C'est nature. Puis, en plus, c'est à base de plantes de soya. Peut-être que je vais aimer ça. Fait que s'il y a quelque chose de nouveau à goûter pour ma part. Vous pouvez aussi prendre de la crème. Ou autre. Par la suite, j'ai décidé d'ajouter un piment que j'avais découpé. Et puis, on a la préparation du tofu aussi à découper, à placer. On a la tasse rouge, une tasse d'eau que nous allons mettre. Nous allons mettre une tasse de yogourt. Ça veut dire, assurez-vous que ça soit écrit 1 divisé par 2 tasses ou 125 ml pour le yogourt. Vous videz un coup de l'eau, vous le videz là-dedans. La pâte de tomate, vous le videz. Et vous assurez de bien le mélanger. Par la suite, vous allez tout simplement... Bon, je reviens, mais c'est la suite. Voici à quoi que ça a l'air après le 3 minutes de grillage.
Fait que si vous aimez le goût des oignons plus prononcé, moins prononcé, peu importe. Là, je vois que ça fait énormément de petites bulles. Je vais un petit peu baisser parce que j'ai pas réussi, vu que je suis toute seule, à tout faire. Alors, en attendant, je vais juste fermer le rond. Ça va continuer. Je le perdrai pas. J'ai brassé. Eh bien, j'ai pu mettre la pâte de tomate dedans. J'ai eu le temps à l'instant. Je suis pas yaourt du tout. Puis celui à base de plante aussi, je trouve que ça a la même arrière-goût qu'un yogourt. J'ai jamais compris pourquoi que les yogourts, j'aime pas vraiment ça. Fait que c'est ras. J'ai fait mon possible. Et hop, palette là-dedans. Oups, j'en colle un peu partout. Vous voyez? Un coup que ça va être mixé, je m'en vais mettre de l'eau à l'instant et on revient pour voir qu'est-ce que ça va faire. Parfait! J'ai mis de l'eau, comme vous pouvez voir. J'ai mis le yaourt ou le yogourt ou la crème, peu importe. Et puis, la pâte de tomate. Nous allons tout simplement bien brasser. Avec une maryse, un fouet, peu importe. C'est juste pour, en fait, je trouvais que c'était mieux de commencer à mélanger dans le bol pour que ça soit bien homogène. Au lieu de tout de suite le mettre dans le chaudron et qu'il durcisse ou qu'il cuise tout de suite pour les 3 aliments. Alors, j'ai voulu que ça soit déjà homogène. En le brassant, bien sûr, le bol se tourne. Il faudrait idéalement toujours avoir 2 mains pour bien travailler. C'est très important. Eh bien, un coup qu'on a bien brassé, nous pouvons obtenir une couleur homogène. Je m'en vais l'incorporer le tout simplement, dans notre chaudron. Nous allons pouvoir réouvrir le feu à feu moyen. Et on va voir le résultat. À tantôt. Eh bien, salut! Vous voyez, ça a déjà commencé à avoir des bulles. Fait que je vais le baisser. Je l'avais monté un peu tantôt. J'ai décidé, comme j'ai pas de coriandre frais, je vais prendre des flacons de persil. Je vais en mettre. Et j'ai pensé d'ailleurs mettre un peu de poivre. Je l'ajuste en réalité à mon propre goût. Vous pouvez tout simplement, comme je fais, je mélange pour que au moins les épices soient homogènes aussi avec la sauce qu'on est en train de faire. Je vais fermer le feu un peu. Le temps de finaliser la coupe pour le tofu, la viande ou autre. Et par la suite, nous se reverrons ici pour la suite. J'avais oublié une info. Une chance, j'ai fermé le feu. Ça, c'est la pâte d'épices qui vient avec l'enveloppe mauve. Je vais maintenant l'incorporer, mais vous pouvez aussi le faire au début quand on avait mis l'eau avec la pâte de tomate et la crème ou le yogourt. Fait que moi, j'ai décidé de le mettre après. Tout simplement, mais ça revient à la même affaire, au début ou à la fin. Et puis, nous revoilà. J'ai fini de couper la viande, ou que ce soit du tofu, que ce soit du poulet, du bœuf, peu importe. Je viens de rallumer le feu. Et vous pouvez mélanger. Par la suite, je vais juste rajouter un peu de légumes. Ou on n'en met pas.
Merci à tous de m'avoir suivi pour cette magnifique recette. La recette, elle est enfin finie. Vous pouvez commencer à pouvoir le manger et tout simplement l'accompagner avec du riz, que ça peut être avec peu importe, du quinoa, ça peut être des légumes, c'est à votre choix. Alors, pour ça, je vous le souhaite de passer une excellente journée ou soirée, un bon souper ou dîner. Et puis, n'oubliez tout simplement pas de peser sur le pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez me suggérer des nouveaux repas, vous pouvez. Au revoir!